Bonjour Nicolas, Bonjour Guylain. nous voilà dans ton jardin écologique aux confins du Brabant wallon, sur un plateau magnifique que tu as dédicacé avec un jardin vraiment écologique. Et une première affaire que nous pouvons regarder, c'est ce lagunage qui est un lagunage un peu comme celui de Diego dans la bande dessinée. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ça, c'est toujours un plaisir de parler de ça. En fait, le principe du lagunage est très simple. J'ai deux bassins. J'ai un bassin donc, où il y a de l'eau et un deuxième bassin où on met des plantes aquatiques. Et la vocation de ces plantes aquatiques, c'est de filtrer et d'oxygéner l'eau. Alors, le principe est très très simple. Il y a une pompe dans le bassin où il y a de l'eau qui remonte dans le lagunage et redescend en cascade dans mon étang. Et ce principe permet de filtrer l'eau, d'avoir une eau limpide, parfaitement claire, dans laquelle se meuvent avec bonheur les grenouilles, les poissons, Et le parfois martin les pêcheur. humains. Et parfois l'humain. On peut effectivement en profiter pour s'y baigner, merci. Mais j'allais aussi parler du martin pêcheur qui s'arrête de temps en temps pour venir me prendre quelques poissons. Mais je suppose qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle plante dans le bassin de filtration. Ah oui, non, effectivement, ce sont des plantes spécifiques liées à leur caractère oxygénant, Et et filtrant. nettoyant et filtrant. Exactement. Tiens, est difficile à entretenir un bassin comme ça? Non, il y a une chose qu'il faut faire une fois par an, c'est tailler toutes les plantes aquatiques à ras pour qu'elles repartent bien l'année prochaine. Alors, il n'y aura jamais une piscine aussi limpide que les piscines traditionnelles avec des traitements et autres. Donc, j'en profite pour préciser qu'il n'y a pas de traitement ici. Pas de C'est chlore. simplement ça. Il n'y a pas de chlore. Donc, il y a peut-être un petit travail de fond et de nettoyage de l'étang naturel, la piscine naturelle qui est à faire, mais pas beaucoup plus. Et donc tu as une certaine faune particulière aussi qui peut arriver dans ton eau limpide. Alors, dans ce lagunage et dans l'étang, on a chaque année, et ça c'est merveilleux, fin mars, début avril, les grenouilles qui reviennent. Avec leur chant, on entend de temps en temps, ça c'est vraiment... Espérons ça, c'est qu'on les vraiment- entende. C'est vraiment formidable. J'ai mes petits poissons, les vairons qui se sont dedans, qui se reproduisent, dont le martin pêcheur profite de temps en temps, il passe de temps en temps. Et alors, les oiseaux en profitent aussi, parce que c'est important pour les oiseaux de pouvoir se baigner, en profitent pour se baigner. Donc j'ai le pigeon ramier qui vient se baigner, j'ai le merle qui vient se baigner, j'ai les fauvettes, j'ai les mésanges qui viennent toutes se baigner dans mon lagunage. Alors ici Nicolas, à quelques mètres de ce lagunage merveilleux, nous voici devant un jardin potager avec à la fois une serre et un jardin de permaculture. Oui, c'est ça. En tout cas, qui utilise certains principes de la permaculture. Pourquoi avoir une serre? C'est simplement que ça me permet d'avoir des légumes à peu près toute l'année. Donc en fait, un peu l'objectif qu'on voulait, c'est être autonome à 90 ou 100% en matière de légumes et qu'on soit sûr de l'origine de ces légumes. Alors j'ai une serre, elle fait 20 mètres carrés, dans laquelle dès le mois de février, je peux commencer à semer ou repiquer mes premières laitues. Donc moi, je mange de la salade dans mon jardin depuis début mars et prendre pas mal d'avance sur pas mal de légumes. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à la fois très très agréable et très très utile. Et j'ai encore des tomates jusqu'à fin novembre et pendant une partie de l'hiver, je vais planter de la mâche ou salade de blé qui résiste très très bien à ma serre. Ma serre n'est pas chauffée, donc tout est naturel. Tout est fait à l'huile de bras et pour arroser, parce que dans une serre, il faut beaucoup arroser, j'ai alors là 2 réservoirs où je recueille l'eau de pluie essentiellement pendant la saison d'hiver que j'utilise en été. Bon, cette saison est un peu particulière, qu'on est déjà fortement en sécheresse, donc j'ai déjà puisé une partie de mes réserves, mais j'espère qu'on aura quand même quelques pluies à un moment donné qui permettront de remplir mes réservoirs. Et j'ai en plus un petit réservoir, un petit bidon là derrière qui me permet encore de recueillir un peu plus d'eau de pluie qui provient de la serre, enfin de la pente et du toit de la serre. Et attends, parce qu'à côté de cette serre, je vois un potager qui paraît un peu bizarre pour ce que je connais des potagers. Oh, bizarre, ça c'est peut-être un bien grand mot. J'utilise en tout cas quelques principes de la permaculture. Je vais peut-être en expliquer un. Oui. En fait, c'est le principe qu'on appelle de la lasagne. Pendant l'hiver, je recouvre mon potager de différents cartons. Cartons évidemment sur lesquels il n'y a rien d'écrit parce que sinon c'est moins bon. Que je recouvre ensuite
de feuilles du jardin, de mes dernières tontes. Et alors ça crée un substrat très intéressant qui en fait se transforme naturellement en terreau et me donne après quelques années vraiment une profondeur de terre d'excellente qualité, très meuble, très proche du terreau et qui me permet d'avoir de très très belles cultures. Donc voilà, ça c'est un des principes de la permaculture. C'est un potager qui est complètement écologique aussi, biologique, donc aucun additif. L'eau ne vient pas de ville, on a déjà parlé des 2 réservoirs. Et l'avantage de ce système en permaculture avec des cartons, c'est aussi que tu as très peu de mauvaises herbes, évidemment, qui sont étouffées pendant l'hiver. Alors il y a encore un peu d'huile de coude à ajouter, mais c'est assez raisonnable. Mais donc pas de produits phytosanitaires? Rien, absolument rien. Ça va aller. Lagunage, permaculture, mais Nicolas, y a-t-il encore d'autres éléments dans ton jardin qui sont vraiment un jardin, pour en faire vraiment un jardin écologique? Oui, alors il y a des choses qui sont très importantes. La première, c'est avoir des haies. Donc j'ai fait mettre des haies, placer des haies tout autour de mon jardin, parce que ça c'est extrêmement important pour les oiseaux. Ils vont y trouver la nourriture dont ils ont besoin, ils vont pouvoir y nicher, donc ça c'est vraiment très très agréable, et ils y trouvent aussi refuge en hiver. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Puis moi je garde toujours une petite partie en friche vraiment, et si je la fauche c'est vraiment très tardif, certainement pas avant fin octobre, novembre, où il y a des oiseaux qui y trouvent la place pour nicher, comme par exemple la fauvette grisette qui chez moi revient chaque année. Et puis il y a des petits détails, des petites choses comme laisser un tas de bois qu'on laisse à un endroit bien particulier auquel on ne touche pas parce que le hérisson va trouver refuge pour l'hiver, le troglodyte mignon va nicher dedans. Voilà, ce sont des petites choses, ce sont des éléments peut-être un peu moins entretenus dans un jardin, une friche, des tas de bois, mais qui sont essentiels pour l'écologie et la biodiversité de mon jardin. Alors Nicolas, j'ai vu des hôtels à insectes, j'ai vu des animaux qui se nichaient, qui se cachaient dans le tas de bois, dans la prairie non fauchée. Y a-t-il d'autres animaux dans ton jardin? Alors effectivement, on a des maisons à insectes, ça c'est évidemment formidable et très très important, parce que les insectes trouvent dans ces maisons à insectes les cavités qu'ils ne trouvent plus naturellement dans la nature. Ah oui. Et donc ça leur permet de se reproduire et de nicher dedans. Et à côté de ça, on a quelques animaux domestiques, donc on a quelques moutons. Gros avantage du mouton évidemment, c'est que ça tond une de mes prairies, j'ai 20 à 25 acres qui comme ça sont tondus par mes moutons. Chaque année, j'ai des agneaux, donc en même temps, ça me fournit de la viande dont je connais l'origine et la qualité, vu que c'est moi qui les ai nourris. Et puis quelques poules, les poules c'est facile, hein, ouais. Quelques œufs tous les jours, et c'est absolument parfait, et c'est très agréable. Et les enfants adorent. Et les poules se nourrissent d'eux? Alors ça c'est aussi un gros avantage écologique, c'est que je peux mettre tous mes déchets, ou quasiment tous mes déchets alimentaires, je peux les donner aux poules. Les moutons les mangent aussi, hein, si c'est un fond de salade, un fond de légumes, etc. Les moutons vont les manger. Le vieux pain aussi, les deux en mangent. Et donc c'est une manière très écologique de gérer mes déchets, évidemment, ce qui fait que mes poubelles sont assez petites. Nicolas, merci pour ce vaste tour dans ton jardin écologique. Tu pourrais peut-être nous dire quels étaient vraiment les grands points de ton jardin? Oui, bien sûr. On a commencé par le lagunage, hein, comment filtrer naturellement de l'eau sans utiliser du chlore et d'autres substances, ce qui amène naturellement des oiseaux, des insectes, des batraciens. On a vu mon jardin potager qui respecte les principes biologiques et de permaculture, qui me permet d'être quasiment autonome en matière de légumes, donc ça c'est autre chose. Puis quelques principes de base qui sont très sains, c'est d'avoir des haies dans son jardin, de laisser des parties non entretenues en friche, le petit tas de bois, on en a parlé. Et puis rajouter à ça quelques animaux domestiques, des agneaux, des poules qui permettent en même temps de gérer une partie de votre propriété et également de gérer vos déchets parce que tout ce qui est déchets alimentaires peuvent leur être donnés. C'est à la fois très simple et très gai à faire. Merci Nicolas, parce que nous venons de voir que aujourd'hui, il est encore possible de vivre un peu comme les Amérindiens, en respectant la nature, en privilégiant une eau pure qui est filtrée naturellement, en respectant les animaux, en créant des haies pour retrouver vraiment tout un biotope naturel et écologique.
Merci Nicolas pour cette démonstration. Espérons que d'autres, que vous, mettrez ça en œuvre chez vous.